Te amo, porque te amo, te amo, porque te amo, te amo, porque te amo, estoy enamorado. Este frío está matándome, ya no hay calor. Tu partida tan deprisa ha sido lo peor. Necesito que me entiendas, baby, por favor. Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol y mi alma se devora. Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un make-up avec la palette Pro et les girls, un make-up style mariage. Donc je vais vous réaliser ce make-up avec les couleurs marron, car il y a de très belles couleurs là-dedans pardon, que vous pourrez réaliser un make-up spécial mariage. Donc il y aura tout le tralala de cheveux, mes vrais cheveux bien sûr, avec des décorations de mariage, ma petite couronne, les bijoux qui vont avec, et puis le petit haut de mariage bien sûr en blanc. Alors donc avec cette palette, je vais vous réaliser un make-up mariage avec des couleurs bien sûr blanc, marron, doré, enfin plutôt. Alors avec cette palette, juste les couleurs dorées que vous voyez ici, doré, les couleurs doré bronze, doré, mais je vais utiliser cette couleur bronze pour vous avec cette couleur dorée pour faire le make-up avec du marron, que du marron. Je ne vais pas aller trop extravagant, trop fort avec le make-up mariage. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, je vais utiliser tous les produits Ellie Girl pour pouvoir réaliser ce make-up pour vous aujourd'hui. Je vous demande juste de suivre ce tuto et en espérant que cela va vous plaire. Et surtout, vous pouvez aussi l'argumenter avec autre couleur qui vous sera, que vous allez trouver un peu plus disponible. Alors je vais faire court juste pour vous dire que ce sera la palette et les girls que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ce make-up. Je vous dis à tout à l'heure et suivez bien ce tuto. Merci. Alors avant tout make-up, il faut préparer son visage avec sa crème du jour. Puis j'ai utilisé le primer pour pouvoir de chez Les Girls pour pouvoir préparer mon visage. C'est comme c'est pareil que la base. Il suffit d'attendre 5 secondes avec un bon petit ventilateur pour sécher tout ceci. Puis j'ai pour mes cernes, j'ai utilisé toujours mon concealer de chez Les Girls, la couleur Cool Tan GC 980. Que j'ai bien tapoté en dessous de mon concealer orangé de toujours de chez Les Girls. Puis avec le goupillon, je viens pour balayer mon sourcil vers le haut pour avoir la possibilité. Donc ensuite, pour avoir la possibilité de bien faire mon tracé du haut, je viens avec le goupillon baisser mes poils vers le bas, vers le centre. Puis ensuite, je reprends mon crayon Ultimate Brown et je viens définir mon tracé en faisant en sorte que le tracé soit droit, puis recourbé comme une montagne. Puis avec le goupillon, je viens pour brosser la devanture avec ce goupillon vers l'extrémité, l'intérieur de ces deux tracés de sourcils. Puis je viens pour brosser au niveau du haut. Maintenant, avec le concealer de la production Ellie Girl GC 980, je viens pour définir mon tracé du bas tout en prenant le temps de le définir. Je le place au niveau du ras de crayon.
Puis maintenant, avec le pinceau, je viens pour nettoyer, diminuer le concealer sur la paupière avec un pinceau plat, mais à pointe bien épaisse, bien remplie. Il faut que le bout soit bien plat pour pouvoir nettoyer en dessous du sourcil sans toucher le sourcil. Surtout pas toucher le sourcil. Alors maintenant, je vais utiliser pour la correction du haut de sourcil le concealer LA Girl GC 986 pour pouvoir bien définir la correction du haut tout en prenant mon temps. Vous voyez comment je fais? C'est droit, puis la courbe, puis la queue. Voilà. Et puis avec le même pinceau, je viens pour nettoyer doucement vers le haut de ce concealer. Et pour faire au niveau du sourcil, je prends mon temps pour ne pas toucher mon tracé de sourcil. Pour ne pas avoir de la matière sur ce tracé de sourcil. Vous voyez, je prends mon temps et puis arrivé sur le front, je peux répartir la matière sans problème. Puis maintenant, je viens pour bien estomper, bien nettoyer le bas de sourcil pour que ça soit net, propre, mais tout en faisant attention à ne pas toucher le rebord de ce tracé de sourcil. Je répartis bien la matière. Vous voyez le temps que je prends pour pouvoir le faire. Puis avec le Beauty Blender, je viens finir de estomper cette matière pour la diminuer surtout sur sous la paupière. Puis avec le concealer, je viens faire l'autre côté de ce tracé de sourcil, de cette correction de tracé de sourcil du haut, toujours avec le concealer en regardant si elles sont exactes. Si celui du côté gauche est pareil que celui du côté droit. Voilà. Toujours avec le Beauty Blender, je viens tapoter sur la devanture. Voyez, avec le Beauty Blender et le pinceau pour donner l'effet vraiment naturel pour la devanture de ce sourcil. Voilà, terminé. Maintenant, je vais préparer ma paupière avec mon concealer blanc de chez LA Girl. Puis, je récupère le 208, si je ne me trompe pas, le pinceau pour pouvoir commencer la première couleur pour le poser sur le concealer blanc. C'est juste pour matifier la couleur qui se trouve juste en dessous de mon sourcil. Et puis, je viens avec des va-et-vient, puis je floute cette couleur, première couleur, bien sûr, de transition. Voilà, je floute énergiquement et tout en laissant quand même la couleur bien voyante. Puis, je vais utiliser la deuxième couleur qui n'est autre que le marron foncé. En deuxième couleur de transition, car n'oublions pas, c'est un make-up mariage. Donc, la paupière ne doit pas être chargée. Donc, cette deuxième couleur que je viens avec un pinceau estompeur cette fois, toute petite mine pour pouvoir faire le poser au centre entre la paupière mobile et la paupière non mobile, tout en floutant et en faisant des va-et-vient. Voilà. Puis, je reviens avec le même pinceau de la première couleur de transition pour pouvoir repasser sur sa couleur pour qu'il puisse avoir ce fondu entre le marron et la première couleur, bien sûr, de transition. Puis maintenant, je viens prendre le petit érasé doré, à peu près doré, voilà, que je viens déposer sur mon arcade sourcilière avec un petit pinceau bien plat pour pouvoir faire le dépôt. Avec la première couleur de transition, le pinceau de la première couleur, je viens juste pour repasser juste en dessous de l'irisé sans le toucher. Et ensuite, je viens prendre mon concealer pour faire mon côte. Donc maintenant, j'avais procédé au compte quiz.
Et maintenant, je viens pour poser une première couleur, la première couleur sur ce code quiz qui n'est autre qu'une couleur bien blanc cassé pour pouvoir matifier ce code quiz, cette base sur la paupière. Après avoir posé la première couleur sur ce code quiz, le blanc cassé, je viens maintenant avec l'irisé, la couleur dont j'avais posé sur mon arcade sourcilière qui se trouve en haut. Je viens maintenant poser ce irisé sur ce blanc cassé. Maintenant, je viens avec un autre pinceau pour déposer aussi plat, pour déposer la troisième couleur sur ce code quiz. C'est le doré, irisé doré que je viens poser en troisième catégorie, pardon. Et je suis revenue prendre la même couleur avec le même pinceau, le marron, que j'avais posé en deuxième position en couleur de transition, que je viens pour remettre, pour fermer ce code quiz. Et ensuite, avec un pinceau flouteur, je viens pour pinceau estompeur, pardon, je viens pour flouter tout ceci. Avec mon eyeliner de chez LA Girl, que je me suis procuré à Natural Beauty Air, je viens maintenant pour faire mon tracé de eyeliner. Il est vraiment extra car ce pinceau est tellement flou et flou, je dirais rempli. Et dès que je passe ce pinceau sur ma paupière, ça le marque tout de suite. C'est vraiment super. Alors après avoir passé le concealer orangé, maintenant je viens pour camoufler ce fond d'oranger avec le concealer GC 286 de chez LA Girl pour pouvoir camoufler cet orangé et procéder au dépôt de mon fond de teint. Puis avec ceci, voilà. Alors j'estompe ce correcteur marron que j'avais déposé sous le correcteur orangé. Maintenant, je vais utiliser Nutmeg, le fond de teint de chez LA Girl, spécial peau grasse. Je mets des petites touches avec mon pinceau à fond de teint et je répartis sur l'ensemble du visage ainsi que sur le cou. Ensuite, pour faire ma zone de lumière et ma zone T, je viens avec le correcteur, concealer toujours de LA Girl, la teinte GC 280. Je viens pour faire ma zone de lumière et ma zone T. Voilà. Maintenant, je viens estomper avec mon pinceau à correcteur. Je viens pour estomper la matière sur la zone T et la zone de lumière. Maintenant, pour matifier, je vais utiliser ma poudre de... Alors, je vais utiliser la palette Spice pour faire mon bronzer. Alors, je vais utiliser le bronzer que vous voyez, le petit marron, sous la palette Spice de chez LA Girl. Puis, je vais le définir avec mon pinceau à contouring que je viens placer. Puis, je vais utiliser les faux cils que je me suis procuré à Natural Beauty Air. Voilà, ainsi que le mascara. Oh là là, quelle tuerie! Ce mascara, il est vraiment volumineux.
effet volumineux sur les cils. Donc je prépare, je viens pour recourber mes vrais cils, recoller mes vrais cils avec les faux cils. Puis je viens utiliser la palette, ma poudre libre que je viens répartir sur ma zone de lumière ainsi que ma zone T pardon, pour donner un peu de lumière. Je reviens avec ma palette bronzer, mais cette fois je viens utiliser le blush, le petit rouge marron que vous venez de voir, que je viens répartir sur ma joue. Mais je vais intensifier car c'est un blush qui n'est pas trop rosé. Donc, alors pour terminer ce make-up, je viens utiliser un crayon brun de chez Ellie Girl que je me suis procuré à Natural Beauty hier. Je viens pour définir le contour des lèvres avec ce crayon. Maintenant, je vais utiliser le rouge à lèvres. Il a l'odeur de la menthe et le goût de menthe. C'est vraiment givré, ce petit rouge nude, toujours de Natural Beauty Hair de la marque Ellie Girl, que je viens pour maintenant placer au centre de ce contour. Voilà, donc ça me donne un petit dégradé. Puis je viens pour poser ce lipstick camoufleur magique juste au milieu pour donner un peu de brillance, bien que cela ne m'a pas donné le petit nude dont j'attendais. Donc je vais essayer de rectifier avec un rouge à lèvres toujours de Ellie Girl, un petit nude pour en donner un peu d'éclat, un peu de blancheur à ce rouge à lèvres. Puis je viens pour finir avec mon primer, terminer ce make-up pour que le make-up puisse rester toute la journée. Donc voilà, j'ai fini, je suis contente du résultat. Voilà, alors donc je vous parlais, donc je me suis changée entre temps et j'ai mis tous les petits brindilles dont je vous ai dit, et voyez, j'utilise le petit lipstick de Ellie Girl, et dans le bout il y a un tout petit gloss plus blanc que le rouge à lèvres que je viens pour poser au milieu. C'est magnifique, c'est parfait, et je viens remettre mon crayon marron pour que ça soit bien un petit dégradé. Voilà, mon make-up est terminé. Regardez comment c'est magnifique. J'espère que vous pourrez réaliser ce make-up donc avec la palette Ellie Girl. Ciao. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été à la hauteur de votre espérance et que cette décoration mariée vous a plu surtout, et a permis de vous montrer les performances de la palette en question, la palette de chez Ellie Girl. Voilà, la palette bleue de chez Ellie Girl. J'espère que cela vous a plu et vous a permis de réaliser aussi le make-up, et que les couleurs affichées ici vous ont aidé en ce sens et à ce niveau. Alors j'ai fait le make-up marié, et oui, vous pouvez aussi changer les couleurs à votre convenance. Moi j'ai mis ces couleurs, les couleurs que je vais vous remontrer, qui sont juste ici. Donc j'ai posé, je me suis servi de ces couleurs, d'accord, et de cette couleur aussi pour faire ces trois couleurs, pour faire enfin ces 6 couleurs pour faire mon make-up. Voilà, donc je suis contente, je suis satisfaite de moi.
de mon maquillage spécial tuto mariage. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto mariage, make-up mariage, en espérant que